Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On est en fin de retour de la trêve. Et le Real qui s'impose garde ses 8 points d'avance sur le Barça après la victoire contre Bilbao à domicile 2-0. Bon, le match en lui-même, ce n'était pas le match attendu. Bon, on s'attendait à ce que Bilbao montre un peu plus vu ce qu'ils ont montré contre le Barça. Vu comment ils ont joué contre le Barça, je pense que c'était en Copa. On s'attendait à un meilleur Bilbao quand même, mais en fin de compte, en face, c'est le Real. En face, il y a un nouveau maillot, mais délicieux à regarder. C'est qu'on est déjà en fin de saison, mais je risque d'acheter le maillot si, mais on a un nouveau maillot délicieux à regarder. Bref, le Real qui arrive dans ce match et qui fait son job. On va débriefer le match comme on peut, mais avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. On passe directement au débrief. Bon, le Real qui s'impose 2 buts à 0 à domicile, comme j'ai dit, face à Bilbao après la trêve. Match plutôt tranquille, hein. Il y a pas eu de grosses inquiétudes. Bilbao qui n'a pas non plus sorti le meilleur football de la saison, mais en partie parce que le Real, je vous ai toujours dit ça les gars, le Real défend aussi bien qu'ils attaquent. Quand ils décident de flip le switch de la défense à l'attaque, ils font ça très bien. Mais le job d'accepter que l'équipe adverse ait le ballon, accepter que ici on recule, on défend, on se positionne bien. Je ne connais pas beaucoup de grandes équipes, en tout cas en Europe, qui font ça mieux que le Real. Beaucoup de grandes équipes qui sont prêtes à accepter. Accepter, on dit à être dominé. Mais qu'est-ce que je dis? Accepter d'être dominé pendant le match, accepter de laisser le ballon aux adversaires, ne pas forcément vouloir garder le ballon inutilement, faire 1000 passes pendant le match. Non, ça, c'est pas l'objectif. L'objectif est de garder notre énergie, en tout cas d'après ce que moi je vois venant du Real. L'objectif, c'est de préserver son énergie, attendre le bon moment et puis frapper quand il le faut et marquer. Bon, première mi-temps, je vous ai dit quoi dans la dernière vidéo, parce que parlons d'abord de ça. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que le match-ci avec Vinicius suspendu, c'est le match parfait pour Rodrigo. Là, on va le mettre à gauche. Là, il aura la plupart des ballons. Là, tous les ballons vont passer par lui. Il va pouvoir déborder comme il veut. Il va pouvoir être à l'aise comme il veut. Il va pouvoir rentrer son pied droit. Essayer d'enrouler. Il va pouvoir sortir tout son trick back. Et quel match de Rodrigo, les gars. Son premier but. Ça, c'est un but à la Rodrigo. Je ne sais pas combien de fois on a vu Rodrigo marquer ce genre de but. Peut-être 10, 15, 20 fois. On dit qu'il y a seulement 50 buts. Peut-être 20 se sont les enroulés comme ça. Où il part de son côté. Il feinte une fois, il essaye, feinte le corps, il revient. Magnifique enroulé, deuxième poteau sur une passe de Brahim. Brahim qui nous sort d'ailleurs un match exceptionnel. Mais Brahim, quel joueur les gars. Je vous dis que l'année prochaine, je ne sais pas comment on va jouer avec Brahim, Rodrigo, Vinicius, Hendrik. Et si Mbappé arrive encore, ça sera une attaque mais de folie. Parce que Brahim, les matchs qui nous sortent les temps-ci, les matchs qui nous sortent même depuis le début de la saison, quand il a eu sa chance, et il a décidé de nous montrer qu'il n'est pas un joueur de seconde zone, il est peut-être première zone et demie. Brahim Diaz qui fait vraiment du bien, même dans les matchs comme ça où on joue sans buteur, dans les matchs comme ça où on n'a pas Vinicius qui est censé être le leader technique offensivement, on a un Bellingham qui est un peu plus calme que d'habitude. Brahim Diaz vraiment il fait du bien dans les déplacements, dans les petits espaces, dans sa faculté, ses contrôles orientés pour toujours aller vers l'avant. C'est ça que j'aime sur Brahim, le fait qu'il touche le ballon, il regarde directement devant. Il n'est pas trop dans les combinaisons initiales au milieu de terrain. Là, quand le ballon arrive sur lui, on sait que c'est pour décoller. Donc, très très bon match de Brahim. À part ça, comme j'ai dit, Bilbao qui a vraiment été nul sur tout le match. Je n'ai pas même une occasion dangereuse de Bilbao, honnêtement, je n'ai pas. Peut-être en fin de match, là où il y a eu un centre en retrait et puis Ruziger a dévié le ballon légèrement pour enlever Sadignaki Williams. Et Mignani qui est venu rater, mais à part ça, le match de Bilbao, vraiment, vraiment très très pauvre. Rien de bon à dire pour eux. En deuxième mi-temps, Rodrigo qui a eu son doublé quand Bilbao a commencé à essayer d'avancer. Bonne récupération en défense. Passe de, je pense, Kroos vers Bellingham. Bellingham qui remonte. Il met à Rodrigo et Rodrigo qui finit à l'Mbappé. Donc, match complet du Real. Honnêtement, je ne peux pas dire que l'équipe, en jouant comme on a joué aujourd'hui, on va battre City. Mais j'ai l'impression que les gens oublient aussi beaucoup que City ne sont pas en train d'avoir leur meilleure saison depuis peut-être les 5 dernières années. Ils ne sont pas aussi dominants. Contre le top 5, ils n'ont pas gagné encore aujourd'hui contre Arsenal. Ils n'ont pas réussi à gagner. Donc, ça sera un match intéressant. En plus, on a récupéré Bellingham, on a récupéré la plupart de nos joueurs. Il y a un Militao qui est revenu, ça fait du bien de voir Militao jouer. On va voir s'il sera titulaire là-bas contre City. Mais pour l'instant, ça fait du bien de voir qu'on a pratiquement toute notre équipe. Il reste seulement Courtois à la bas. Ce qui n'est pas une très grosse gêne, honnêtement. Devant, on a notre Vinicius. On a un Rodrigo qui a doublé aujourd'hui et qui, moi, je pense, va faire très très mal contre City. Donc, mark my words, Rodrigo sera très dangereux contre City. Mais sinon, le Real qui a l'air d'être bien parti. D'abord pour gagner la Liga parce que le prochain match, c'est Mallorca. Après Mallorca, on a le Classico. Bon,
on va probablement gagner contre Mallorca, mais je n'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant le match. Donc, on a le match contre Mallorca. Ensuite, on a le Classico Decide avec le Barça. Si on arrive là-bas avec 8 points d'écart, là, on gagne ça, on monte à 11 points, 6 ou 7 matchs restants. On ne voit pas vraiment le Barça revenir après ça. Donc, il y a Mallorca, Barça et la Real Sociedad. Et entre ça, il y a City. Il y a 2 matchs contre City. 2 matchs qui doivent être pris vraiment au sérieux. 2 matchs qu'on doit vraiment se concentrer pour essayer de gagner. Parce que City, après ce qu'ils nous ont fait l'année passée là, moi j'ai la rage, j'ai envie qu'on les étripe. Le match retour sera chez eux, ça sera très intéressant. Mais sinon, moi je pense qu'on est prêt pour jouer contre City. Maintenant, les performances individuelles des joueurs, je n'ai pas grand chose à dire honnêtement, vu à quel point Bilbao était nul. Mais l'Union qui fait un bon match, je pense qu'il a fait un très bel arrêt. Bon, pas très bel arrêt, mais un arrêt important, quand même décisif sur un des centres, là, une frappe d'Iñaki Williams. Le ballon qui aurait facilement pu toucher une passe sur son corps et entrer dans les goals, mais il était solide, il a été ferme, ferme sur ses appuis. Donc l'Union qui fait un très bon match. Les défenseurs centraux, Nacho qui fait un match, un match acceptable. Nacho qui fait un match acceptable, honnêtement. Il a fait une ou deux erreurs, mais rien de très grave. Rudiger, vraiment, Rudiger, c'est un truc, les gars. Rudiger, ça serait intéressant à voir quand Alaba va revenir et tout ça. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment le sentiment que Rudiger, c'est le meilleur DC au monde en ce moment. Je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire. Mais j'ai vraiment le sentiment que Rudiger, c'est le meilleur défenseur central au monde en ce moment. Et récupérer Militao aussi, ça fait du bien. Donc, on va voir en Champions League contre City. Sur les côtés, Carvalho, qui ne fait peut-être pas son meilleur match. Peut-être, bon, pas l'un de ses pires matchs de la saison, mais pas très en vue non plus dans le match. Il got the job done, don't get me wrong, mais c'était pas son plus gros match non plus. Il n'avait pas besoin de sortir son plus gros match vu comment Bilbao jouait. Ferland Mendy, pas très en danger. Il fait un match concentré, respectable. On attend de voir ça contre City. Le milieu de terrain, Tchouaméni, magnifique. Tony Kroos, toujours on point, honnêtement, rien à dire. Valverde, que je trouve beaucoup plus offensif et ça me fait plaisir, mais reste à voir comment il va se comporter contre City parce que contre City, tu as potentiellement un Doku à gauche et Doku, ça va très vite. Donc, tu ne peux pas faire avancer Carvalho, autant faire avancer Valverde autant et laisser Rudiger tout le temps sur le côté pour s'occuper des Doku. Donc, on va voir comment Valverde va se comporter contre City, mais pour le match d'aujourd'hui, très propre comme d'habitude. Il fait toujours son job, il court beaucoup d'activités. Bellingham, pas très en vue, mais qui fait quand même un bon match. Et j'ai l'impression que les gens, pas qu'ils ont surestimé Bellingham, mais ils ne comprennent pas vraiment son rôle dans l'équipe. Parce que, vu comment Bellingham marque au début de la saison, les haters c'était seulement là que oh, on attend voir quand ça va se terminer, on attend voir, il va arrêter de marquer bientôt, ceci va se passer, cela. Son job en arrivant au Real, ce n'était pas de nous marquer 30 buts par match. Il a quoi 16 buts. C'est largement suffisant pour sa saison. Il n'a pas besoin de se tuer devant les goals. Certes, il faut qu'il marque quand il a les occasions. On ne va pas dire qu'il doit rater toutes ses occasions. Mais Bellingham, c'est un gars qui a su rise to the occasion quand l'équipe en avait besoin. On était en début de saison. On joue avec un nouveau 4-4-2 avec deux ailiers littéralement en attaque. On n'est pas situé sur qui doit faire quoi et en plus on ne joue pas le meilleur football qu'on a joué cette saison. En train d'essayer de trouver nos marques et dans les matchs importants, dans les matchs où on a besoin de 3 points, dans les matchs où on a besoin d'un but à la fin du match, Bellingham sortait de nulle part et il arrivait à nous marquer les buts. Ce qui montrait déjà qu'il a la capacité à pouvoir tirer et marquer. Et de deux, il savait se trouver dans le bon endroit au bon moment. Il savait se créer les bons espaces pour se retrouver devant les goals. Ce qui nous fait très plaisir, mais on ne s'attend pas, nous les Madrilènes, à 30 buts de Bellingham. Aujourd'hui, là, ça passe. Ce qui est toujours bon pour les stats. Le match, il a fait un match très propre. Peut-être pas trop dans la surface comparé aux autres matchs, mais mine de rien, l'apport offensif est toujours là. Et là, ça passe des, comme j'ai dit, match magnifique. Et Rodrigo et Brahim, honnêtement, deux joueurs magnifiques. Ils ont eu des matchs magnifiques. Rodrigo qui a eu son doublé. Je vous ai dit que ce match que Rodrigo allait sortir toutes ses cartes. Il a commencé à sortir les cartes. Moi, j'attends le reste des cartes contre City. Et Brahim qui fait encore une fois de plus un bon match. Je ne suis pas sûr qu'il sera titulaire contre City parce que je ne vois pas trop qui on va mettre de côté pour le mettre. Peut-être essayer un Rossellou en 9, mais là, il va falloir mettre Rodrigo de côté. Et je pense que contre City, on ne doit plus jouer sur la vitesse que sur le poids sur les défenses. Que peser sur la défense, on doit essayer de les prendre de vitesse. Surtout que je pense que Walker n'est pas là. Donc, au niveau Vinicius et Rodrigo, les permutations à gauche, ça doit être très limpide, très rapide. Et puis, bon, on va voir ce qui se passe après les entrants. Modric, Rossellou, rien de spécial. Lucas Vasquez, rien de spécial. Ça a fait du bien, comme j'ai dit, de voir Militao de retour. Militao, très important. Ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on n'a plus de matchs jusqu'à City. Donc, on ne peut pas vraiment
avoir de compétitivité. Après, c'est aussi un risque pour les joueurs se blessent, donc ce n'est pas si mauvais que ça. Mais j'aurais aimé voir Militao même 60 minutes avant d'attaquer City, bien sûr, avoir 60 minutes dans les jambes, 60 minutes de vraie compétition, avant de pouvoir rentrer contre City. Mais là, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pleurs, tous les gris-gris, là, on n'est plus dedans. Là, on est concentré sur une seule chose, c'est le match contre City. Et moi, je suis très excité pour le match contre City. Donc, je pense pas, je pense qu'il y a pas du match contre City, peut-être même 20 fois dans cette vidéo, c'est clair que je suis excité. On va se reprendre dans 10 jours pour ce match-là. À part ça, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire, peut-être me laisser un like et vous abonner si vous êtes nouveau. On va se reprendre durant les 10 jours là pour les analyses des quarts de finale. Mais sinon, prenez soin de vous les amis. On est ensemble, rendez-vous en semaine.